Jean-Yves Florent. Oui, je souhaiterais apporter des éléments de réponse sur la question de la responsabilité de protéger. Certes, c'est un concept qui a été mentionné dans une résolution du Conseil de sécurité, qui a même été mentionné, je crois, dans la déclaration du sommet du millénaire +5, qui a également été mentionné dans des résolutions de l'Assemblée générale. Quand je parle de concept et non pas de droit inscrit dans le droit positif, c'est parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de déclinaison précise de ce que recouvre cette responsabilité de protéger. Et je peux vous dire que dès qu'on entre un peu dans le détail, on se heurte immédiatement à des difficultés majeures, qui est celui notamment de la souveraineté des États. Et c'est vrai que la responsabilité de protéger, c'est donc une expression qui, de mémoire, avait été utilisée dans le rapport Evans-Sarnoun pour essayer d'éviter d'utiliser le terme de droit d'ingérence, avec toute la connotation politique et juridique que celui-ci portait en lui-même. Mais force est de constater que même le concept de responsabilité de protéger ne fait pas l'objet d'une acception unanime de la communauté internationale, et c'est la raison pour laquelle je me permets de parler de concept. Cela dit, il est évident que c'est un concept qui est en évolution. Des discussions vont intervenir, où sont des gens intervenus, notamment dans le cadre des Nations Unies, mais je crois qu'il faut être très réaliste et savoir que nous marchons sur des œufs et qu'il faut procéder de manière lente. Parce que si nous voulons aller trop vite, on aura un tir de barrage qui fera que tout s'arrêtera. Donc l'objectif, c'est d'essayer de poursuivre les discussions pour essayer de convaincre, de définir davantage, d'expliquer davantage. Mais c'est vrai qu'en l'état actuel des choses, c'est un concept qui divise une partie de la communauté internationale, et notamment lorsqu'il s'agit de prévoir, de l'étendre, si je puis dire, à la question de catastrophes naturelles. Je crois qu'il y a des aspects à voir. Merci. Inroury, un dernier mot. Je crois que dans notre monde qui est globalisé, c'est une village, ce monde, et quand les crimes de guerre sont commis devant l'écran des télévisions, comme on a vécu pendant la guerre contre Gaza, le vrai catastrophe que le droit international humanitaire et les autres droits aussi continuent à être ignorés, mis à part, et en faisant cela donne ce message qu'il y a des gens qui ont le droit à la vie et d'autres ils ne l'ont pas. C'est une situation qui touche nos valeurs humaines qui sont tellement importantes, et j'ai appris avec l'âge que ces valeurs de compassion, de respect, de dignité finalement sont à la base de notre humanité, et ceux-ci sont vraiment, comment je vois les choses, sont tellement menacés. Et que même nos jeunes commencent à se demander si ces valeurs sont vraiment ce qui est important dans notre vie sociale et dans notre vie interaction humaine. Et je trouve que c'est une situation qui est terriblement dangereuse. Comme moi, comme une femme, comme homme de mon âge, qui se demande, et j'ai passé dans une période, si il faut vraiment s'intéresser aux autres, il faut avoir de la compassion, s'il faut être honnête, s'il faut être vraiment courageux. Et je ne crois pas que le monde, malheureusement, nous vivons toujours une réalité qui est très dure, de la réelle politique, où que les intérêts qui comptent. Et c'est un monde qui est pas seulement dangereux, c'est un monde qui nous bouscule vers une violence. Et on a vu déjà des signes. Je ne sais pas pourquoi il faut que le monde attend que la situation devienne de plus en plus insupportable. Alors, vraiment, c'est le moment d'agir. Et dans l'actualité, je veux dire que cette huile politique doit forcer les victimes à ignorer aussi leurs droits. Je trouve que c'est vraiment l'ultime de l'injustice et l'ultime de cette catastrophe humaine dont nous vivons. Merci. Merci à nos trois intervenants. Merci à Ghislaine Doucet qui a organisé ce débat. Merci aussi à Frédéric Joly qui en assure la retransmission, et vous pouvez d'ailleurs le retrouver dès demain, je pense, sur le célèbre blog de Frédéric Joly. Merci à tous et je vous donne rendez-vous pour un prochain 5 à 7 au mois de décembre. Merci. Bonsoir.